Chers amis, que s'est-il passé depuis 12 jours dans notre méditation des mystères joyeux? Parcourons de nouveau ensemble ce beau chemin qui nous fait découvrir la grâce du Fils. Marie, à l'Annonciation, engendre le Verbe incarné. Et elle me fait aussi concevoir en moi, mystérieusement, Jésus, le Fils de Dieu. Je comprends que la grâce du Fils, c'est d'abord le Fils lui-même. C'est le don d'une personne de la Trinité. Je demande donc la vertu théologale de foi pour entrer dans ce mystère, comme Marie l'a fait. Puis, lorsque Marie visite Élisabeth, Jésus sanctifie son cousin Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Et sa grâce me touche, moi aussi. Je comprends que la grâce dépasse tout l'ordre de la nature. C'est une participation au secret intime de Dieu, à la vie trinitaire. Je demande alors d'entrer dans ce secret par l'adoration de la Trinité, comme Marie, marchant 3 jours vers la ville de sa cousine, en adorant son fils qu'elle portait en son sein. À la Nativité, Marie met Jésus au monde dans le froid et la pauvreté de la crèche. Et elle le fait du même coup naître en mon cœur. Je comprends que la grâce chrétienne est une affaire de famille. C'est une filiation adoptive, une participation à la filiation divine de Jésus. Je demande la vertu théologale d'espérance en m'unissant au chant des anges qui promettent le ciel aux hommes de bonne volonté. Lorsque Marie et Joseph présentent Jésus au temple, ils réalisent comme un offertoire avant le calvaire. À cause de la blessure du péché, j'ai du mal à adorer, à rendre grâce, à demander pardon, à demander des grâces. Dans cette oblation, je trouve le baume pour guider mon âme et rendre vraie ma prière. Je comprends que la grâce m'unit au combat rédempteur de Jésus et qu'il fallait que le glaive de la passion perce aussi mon cœur pour que j'arrive à un amour effectif. Je demande la vertu théologale de charité qui m'unit avec Marie à l'offrande de Jésus. Mais Jésus lui-même, mon aimable Sauveur, où est-il? Si je suis en état de grâce, je sais bien que je ne l'ai pas renié et que sa vie demeure en moi. Pourtant, il y a souvent un grand vide dans mon cœur et une nuit dans mon esprit. Je suis dans la tiédeur et l'obscurité. J'aimerais jouir un peu de sa présence à lui, qui est le plus beau des enfants des hommes. Comme l'épouse du cantique, des cantiques, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Oui, même si je fais le bien, je n'ai pas le sentiment de lui plaire. Et si je lui parle, il ne me répond pas. Si je l'écoute, c'est souvent son silence qui me répond et qui angoisse mon âme. J'ai beau savoir par la foi qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mon Sauveur, j'ai beau vouloir l'aimer et le servir, j'ai fréquemment le sentiment qu'il n'est pas là, et je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est mon état, c'est celui du chrétien ordinairement. Dans l'angoisse, chercher Jésus. C'est alors que je dois communier à l'état de ses parents, Joseph et Marie, au jour où ils perdent Jésus. Je peux dire avec Marie de l'Annonciation, « Ô Dieu, je n'eus jamais cru que la douleur de la perte d'un enfant pût être si sensible à une mère. » Avant d'entrer chez les Ursulines, cette sainte perdit un fils de 12 ans qui ne lui est ramené qu'au bout de 3 jours. Elle exprime l'acuité particulière de la souffrance d'une disparition.
Je l'avais vu malade, presque jusqu'à rendre l'esprit, et je le donnais de bon cœur à notre Seigneur. Mais le perdre de la sorte, c'était ce que je ne pouvais comprendre. Le perdre de la sorte, c'est-à-dire sans en savoir la cause, en étant torturé par l'ignorance du pourquoi, en étant mordu par l'idée que c'est peut-être de ma faute, en étant rongé par le remords cruel du « si j'avais pris telle précaution ». Oui, lorsque je souffre de l'absence de Jésus, je dois me réfugier dans les cœurs de Marie et de Joseph, ces profonds abîmes de douleur muette. Avec les litanies des prêcheurs, je dois dire, par ces 3 jours saints, où dans la douleur, vous l'avez cherché, secourez-nous, ô Notre-Dame.